Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement adorés. Révérend Père Franzi, petit homme, petite Maman Marie, très cher ministre extraordinaire de la Sainte Communion, chère animatrice en Lovely, chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, comme je viens de souligner tout au début de cette Eucharistie, nous sommes rassemblés en Église, en famille, pour célébrer la messe du 18e mardi du temps ordinaire de l'année liturgique. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus marchant sur la mer. C'est une nouvelle absolument fabuleuse pour l'évangélisation. Pour bien comprendre ce récit, il est nécessaire de le situer dans son contexte. Ce récit se situe après la multiplication des pains. Après Jésus fin multiplier pain yo, by foule là. Il poser 3 gestes. Il oblige ses disciples à monter dans une barque pour le devancer. Il renvoie la foule et il gravit la montagne pour prier. Mes frères, mes sœurs, n'oubliez pas que la Bible elle-même s'exprime dans un langage imagé. Pour cela, j'aimerais souligner les images rencontrées dans cette scène. La mer, pour les Juifs de l'époque de Jésus, la mer n'est pas comme aujourd'hui, synonyme de loisir, de détente, de vacances au soleil. Pas vrai, Anaïs? Nous te vivons expérience ça dans le congrès. Après, nous finissons la prière, nous instruisons par des conférences. Et puis, Monseigneur t'a orienté nous à aller dans la mer. Elle symbolise plutôt, dans le texte, le danger et la mort. La mer évoque l'élément primordial du chaos, le lieu où résident les forces du mal. Elle évoque l'instabilité. La barque, c'est l'image de l'Église secouée par des vents contraires. Le mystère de Jésus se continue dans son Église. Le Christ n'est jamais absent dans l'Église. Il est la tête de l'Église. Côté coraillé, c'est la tête là et tout. Afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. L'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, le verset 3. Mes frères, mes sœurs, à travers cette scène, la solidarité entre la tête et le corps, entre le Christ et l'Église s'exprime clairement. La marche sur les eaux est un acte qui décrit l'origine divine de Jésus. Il est le maître de la vie et de la mort. C'est la mission de l'Église. C'est la mission des baptisés. C'est ce que Jésus nous invite à faire, à marcher avec lui. Les mers, sur les mers de nos vies. Rappelons-nous ces paroles de Jésus à Pierre. Les forces du mal n'ont aucun pouvoir sur elles. Matthieu chapitre 16, le verset 28. Il y a des événements qui nous font mal. Où est le Seigneur? Chaque fois qu'il nous rencontre des difficultés dans la vie, nous nous poser question ça, côté grand-maître là, ou bien, pour qui ça, c'est moi qui a souffert comme ça. Frère Maxime, bon Dieu pas jamais absent, bon Dieu toujours là, il toujours bon côté nous. Yon seul bagaille, nous besoin pour nous capables bien vivre présence en bon Dieu, c'est la foi. Pierre, dans devant nous, pour justifier le besoin qu'on ait si c'est Jésus. Il dit, si ce n'est pas un zombie, un fantôme, si ce n'est pas un zombie, oui, fait marcher sous de l'eau pour bien jouer, non. Les pierres commençaient à enfoncer, pierres commençaient à entrer dans le fond de la mer, pierres commençaient à couler. Pierre dit, maître, l'eau chez moi va me sauver.
Jésus dit, Pierre, vous manquez la foi. Combien d'entre nous, frères Maxime, qui qu'on trouve nous dans des difficultés, eh bien, nous qu'on a viré d'eau, bah, bon Dieu, nous cherchons l'autre côté pour nous jouer nos secours. Laissez-nous manquer la foi. C'est faire bon Dieu quoi? Faire bon Dieu confiance et puis on peut grandir bon Dieu. Dans cette scène, les disciples sont effrayés par la violence de la mer et par sa présence mystérieuse. L'apparition de Jésus, qui aurait dû les rassurer, provoque paradoxalement leur panique. Le chrétien n'est pas un transhumain qui s'éloigne de l'église lorsqu'elle grelotte l'hiver pour la retrouver lorsqu'elle refleurit au printemps. La transhumance, déplacement saisonnier, des troupeaux, d'un pâturage à un autre, déplacement des ruches en fonction des zones de floraison. Le chrétien, c'est l'homme des 4 saisons qui s'interpénètrent dans le temps et dans l'espace de l'Église. Aucun lieu, aucune époque n'épuise la vie de l'Église et chacun de nous doit vivre aujourd'hui de Dieu. Même quand nous, l'Église là prend pile coup, ils ont boulé l'Église. Ils ont kidnappé père. Ils ont kidnappé fidèles, disciples, missionnaires Jésus-Christ. L'Église a toujours été solide. L'Église a toujours été diam. Parce que force mal là, pas qu'à gagner dernier mot. Dernier mot, c'est dans mes bons Dieu. L'absurdité. Frère Maxime, nous avons toujours rencontré des tempêtes intérieures. Nous avons un combat intérieur que nous avons mené. Je dis à Jésus, invitez-nous tout à nous chaque. Lisez-nous, faites confiance. Faites confiance et laguez-nous dans mêle. Et la mettez bons âmes dans mes noms. Même Jean, journée aujourd'hui, à chaque fois que nous sentons nous menacer, nous prenons Galil, nous prenons 9 mm, qui s'échappent les noms. Nous égoïnés et puis force mal à tomber une après l'autre. Amis internautes nous yo, frère Maxime yo, dans la messe, dans la journée, on demande bon Dieu grand maître là qui se soustraire pour aider nous identifier présence li dans la vie nous comme chrétiens et on a chassé toute vieille tempête yo pour nous faire une avec lui comme ça nous va arriver joindre. Puis il y a la vie qui ne peut jamais finir. Non, non, papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint.